Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les étirements des méridiens. Aujourd'hui, au programme, nous allons voir l'étirement du méridien des reins. On commence, comme d'habitude, par voir ensemble le trajet du méridien principal. Il démarre au niveau de la voûte plantaire, au point Yongquan, le point rein 1. Il remonte et passe derrière la malléole interne, redescend pour faire une boucle en dessous de la malléole et remonte sur l'intérieur de la jambe jusqu'à l'extrémité interne du pli du genou et remonte ensuite sur la face interne de la cuisse. La branche externe remonte ensuite sur le ventre, sur une ligne assez proche du centre. Arrivé au plexus solaire, il se décale vers l'extérieur et remonte jusqu'en dessous de la clavicule. Voici donc le méridien tel qu'il est représenté sur les planches ou les mannequins d'anatomie. Et le méridien du rein a une branche interne assez importante puisque lorsqu'il arrive en haut de la cuisse, il va atteindre la pointe du coccyx où il va croiser le toumaï, le vaisseau gouverneur, qui est un merveilleux vaisseau. La branche interne du méridien du rein parcourt la colonne vertébrale et pénètre dans le rein et dans la vessie. Il va ensuite croiser le Junmai, le vaisseau conception. C'est le merveilleux vaisseau qui lui circule au centre, sur la face interne du corps. Et depuis là, une branche va traverser le foie, le diaphragme pour aller dans le poumon. Il va monter dans la gorge pour se terminer à la base de la langue. À partir du poumon, une autre branche va au niveau du cœur et dans la poitrine pour se relier à Shanzhong, le point Junmai 17. Comme vous pouvez le voir, les branches internes sont très importantes dans ce trajet du méridien. Nous allons maintenant parler du méridien tendinomusculaire, c'est-à-dire les zones tendineuses et musculaires qui correspondent au méridien des reins. Comme tous les méridiens tendinomusculaires, petit rappel, il part d'une extrémité. Donc, le méridien tendinomusculaire des reins va démarrer au niveau du petit orteil et remonter sur la voûte plantaire, passer ensuite à l'arrière de la malléole interne, remonter sur l'intérieur de la jambe pour se fixer au niveau du pli du genou, côté intérieur toujours. Il remonte sur l'intérieur de la cuisse pour aller se fixer au niveau des organes génitaux. Et en interne, une branche va monter sur la face interne de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque et à l'occiput. Et comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce méridien tendinomusculaire va croiser celui de la rate et de la vessie. Donc, nous allons chercher à étirer toute cette zone, essentiellement le trajet externe, lors de l'étirement du méridien des reins. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et maintenant, je vous propose de passer aux explications des mouvements. Nous allons donc voir ensemble l'étirement du méridien du rein. Si vous vous rappelez le mouvement précédent de l'étirement de la vessie, vous vous rappelez qu'on a fait les têtes de tortue. Donc les têtes de tortue, c'était ce mouvement où on enroule le menton vers l'avant, on fait comme un cercle avec le menton pour mobiliser toute la colonne vertébrale. Donc on va refaire ce mouvement-là dans l'étirement du méridien du rein. Il existe plusieurs versions pour cet étirement. Une version disons tout public pour tout type de souplesse et la posture la plus haute. Et après on va travailler plus bas pour les personnes qui arrivent plus facilement à descendre, à ouvrir les hanches et qui sont plus souples au niveau des jambes. Mais n'hésitez pas à commencer par la première version le temps nécessaire. Donc c'est parti, on va fléchir
Je reprécise que je vais travailler en miroir pour que ce soit plus facile pour vous de me suivre. Du coup, vous allez fléchir la jambe droite, le genou, pour pouvoir décoller le pied gauche et ouvrir les pieds 2 fois la largeur des épaules en posture du cavalier. On va ramener les mains au niveau du haut des cuisses avec les doigts vers l'intérieur, vers le devant et le pouce vers l'arrière. Et on va fléchir, ouvrir le pied droit, fléchir la jambe droite et décoller le pied gauche. Le pied gauche repose uniquement sur le talon. Donc là, on va étirer jusqu'au premier point du méridien du rein. Et dans cette position, nous allons faire une petite tête de tortue, une moyenne tête de tortue et une grande tête de tortue. Et à chaque fois qu'on descend, on doit sentir donc que l'étirement à chaque tête de tortue est un petit peu plus prononcé. On va le faire de l'autre côté, donc on ouvre le pied gauche, on fléchit la jambe gauche et on décolle le pied droit. Le pied droit repose donc sur le talon. Et on va faire petite tête de tortue, moyenne tête de tortue et grande tête de tortue. On revient pied parallèle. On va passer maintenant à la version un petit peu plus pour les personnes un peu plus souples. Donc on va descendre. Alors on va reprendre donc de ce côté-là, on ouvre le pied droit et on décolle le pied gauche. Le pied gauche est sur le talon. Les mains sont devant pour maintenir le buste le plus vertical possible et on va faire petite tête de tortue, moyenne tête de tortue et grande tête de tortue. De l'autre côté, on sent bien l'étirement au niveau de la jambe droite pour vous. On essaie de garder le buste le plus vertical possible. Petite tête de tortue, moyenne tête de tortue et grande tête de tortue. Et à chaque fois, on se replace bien avec l'axe de la colonne vertébrale bien étirée au niveau de Pai Hui. Il y a une troisième version pour les gens encore plus souples et plus souples que moi, puisque l'idée va être cette fois-ci de garder la position mais avec le talon qui reste dans le sol. Donc là j'y arrive à peu près, je suis pas très confortable, je vous l'avoue, mais on va le faire quand même. Petite tête de tortue, moyenne tête de tortue et grande tête de tortue. Et de l'autre côté, de ce côté-là, le talon ne se posera pas, mais si vous y arrivez, faites-le. Petite tête de tortue, moyenne tête de tortue et grande tête de tortue. Lorsque vous avez fini les mouvements, par exemple 3 fois de chaque côté, vous revenez en posture du cavalier. On va donc revenir pieds joints. Voilà, nous allons donc refaire ensemble, si vous le voulez bien, cet étirement. Donc, je vais le faire en position haute, en position plus basse, et on verra ce que j'arrive à faire sur la dernière version. Si vous vous sentez à l'aise et que vous êtes bien souple des jambes et des chevilles, vous pouvez faire directement la dernière version 3 fois de chaque côté. Mais si vous débutez en Qigong, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exercice et que vous sentez que ça tire déjà, arrêtez-vous au premier mouvement, à la première version, et faites 3 fois comme ça de chaque côté, ça ira très très bien. Et si vous le faites régulièrement, vous verrez que petit à petit, vous allez pouvoir descendre et rapidement arriver peut-être à une version un petit peu plus avancée, entre guillemets. Mais voilà, il n'y a pas de niveau en Qigong, chacun fait en fonction de
de sa souplesse, de ses capacités du moment. Voilà, donc cherchez pas à aller trop vite, c'est pas une compétition. Voilà, donc je vous propose qu'on le fasse ensemble maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cet étirement vous plaît. Bien entendu, adapté à votre capacité, expérimentez en fonction de votre souplesse, mais ne cherchez pas, je vous le répète, à vouloir aller trop loin, trop vite. Vous pouvez réaliser cet étirement pour assouplir et faire circuler à l'intérieur du méridien du rein, ce qui pourra soulager les problématiques telles que des crampes dans les mollets par exemple, ou des entorses. En médecine chinoise, les reins ont un rôle très important puisqu'on va dire notamment qu'ils renferment ce qu'on appelle le Qing, qu'on peut aussi appeler l'essence. De fait, cet étirement pourrait être utilisé dans des cas et des problématiques très générales telles que des maladies dégénératives, des problématiques de mémoire, des troubles du sommeil, pour favoriser la fertilité, et bien sûr pour les problématiques rénales ou encore des troubles de la prostate. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à la semaine prochaine pour l'étirement du méridien de l'enveloppe du cœur.